de pleine lune, dans un petit village du Yorkshire, M. Mullins, qui travaillait comme facteur, traversait le cimetière situé près de l'église, quand soudain, il vit une grosse créature blanchâtre sortir en se tortillant comme un énorme ver de la tombe de M. Peters, lequel venait tout juste d'être enterré. Sur le moment, M. Mullins se fut trop abasourdi pour faire quoi que ce soit. Aussi resta-t-il sans bouger, regardant fixement la chose qui s'extirpait péniblement de la terre, infiniment perplexe quant à sa nature. Puis brusquement, une espèce de fascination morbide s'empara de lui, à laquelle il ne put résister, et faisant quelques pas vers l'avant, il s'en rapprocha discrètement. La créature, qui semblait enveloppée dans une espèce de cocon, ne possédait ni bras ni jambes, et elle avançait en glissant sur le sol, laissant derrière elle un répugnant sillage de bave. Une lueur irréelle émanait de l'intérieur de son corps translucide, qui était semblable à celle d'un prodigieux ver luisant. Et horrifié, M. Mullins comprit brusquement que la chose était une sorte de monstrueux asticot. Il observa son abominable tête, pulpeuse, pointue et vraisemblablement toxique, quand soudain il remarqua ses deux grands yeux clairs, qui ressemblaient en tout point à ceux d'un être humain, et qui brûlaient d'une telle haine et d'une telle cruauté que son sang se figea dans ses veines. M. Mullins était rempli d'effroi à l'idée que l'immonde créature puisse se retourner et le découvrir. Mais sa curiosité était réellement trop forte. Prenant grand soin de toujours rester à une dizaine de mètres derrière elle, il commença à suivre la bête furtivement. La chose se traîna entre les pierres, puis elle traversa un chemin, en suivant un autre, et comme elle atteignit les limites du cimetière, elle s'avança vers la porte d'entrée du presbytère et disparut mystérieusement sur son seuil. L'homme retourna alors chez lui, tremblant de peur et frustré d'avoir perdu de vue l'infâme asticot. Et il se sentit en sécurité qu'après avoir tourné les deux gros verrous de sa lourde porte. Sitôt rentré, il s'empressa de raconter toute l'histoire à sa femme, puis à son meilleur ami. Mais craignant le ridicule, il n'osa en parler à personne d'autre. La nuit suivante, comme il semblait douter de sa parole, il leur proposa de l'accompagner au cimetière et de se dissimuler derrière les buissons. Ils furent tous les trois témoins du même abominable spectacle. Malheureusement, le lendemain, le vicaire, son épouse et leurs enfants se retrouvèrent soudainement frappés d'un mal étrange, que le médecin attribua à une intoxication alimentaire et qui leur fut fatale. Troublés par cette fâcheuse coïncidence, M. Mullins, sa femme et son ami retournèrent au cimetière la nuit suivante, et ils suivirent le fantôme jusqu'à la maison du forgeron, lequel tomba malade dans les 24 heures. Le pauvre présentait les mêmes symptômes que le vicaire et sa famille, et malheureusement il connut le même sort. Pendant quelques jours, le ver ne se montra pas, et le petit groupe en était venu à la conclusion qu'il ne viendrait plus, quand soudain, à la 10e nuit, il sortit de sa tombe, et se faufilant hors du cimetière comme à son habitude, il fila tout droit vers la maison de M. et Mme Mullins. Alors, sur leur regard horrifié, il se glissa à l'intérieur, traversant la porte comme si elle n'était que fumée. Le lendemain, l'un de leurs enfants, qui était âgé de 5 ans, se retrouva en proie au mal mystérieux qui avait déjà coûté la vie à de nombreux villageois, et il y succomba en moins d'1 heure. Les malheureux parents comprirent alors qu'il leur appartenait de mettre fin à l'hécatombe spectrale, et sans même prendre la peine de consulter le vicaire, qui ne résidait pas dans le village à ce moment-là, et qui n'avait que peu ou pas d'intérêt pour leur paroisse, ils se rendirent au cimetière en plein milieu de la nuit, pour être assurés de n'y trouver personne. Ils creusèrent ainsi la tombe de M. Peters, d'où la créature maudite semblait sortir. Étrangement, le cercueil était intact. Mais quand il l'ouvrit, M. Mullins découvrit quelque chose de si abominable qu'aussitôt il s'évanouit. À l'intérieur se trouvait un cadavre dont le visage n'avait plus rien d'humain. Il ressemblait à celui d'un démon, et il le fixait de ses petits yeux cruels. Terrifiée mais lucide, Mme Mullins attendit que son mari reprenne ses esprits, puis ils transportèrent le cercueil et son contenu dans un champ voisin, et après l'avoir enduit d'autant de paraffine qu'ils le pouvaient, ils y mirent le feu. Une fois le cercueil calciné, ils coururent jusqu'au cimetière, et ils s'empressèrent de combler la tombe de terre. Ils y retournèrent la nuit suivante, mais rien n'arriva, et personne ne revit jamais la malfaisante créature. Pour comprendre toute l'histoire, il vous faut savoir que M. Peters, l'homme dont le corps avait été brûlé,
était connu pour avoir été en très mauvais termes avec le vicaire, qui le réprimandait constamment pour son ivresse, et qu'il était également en froid avec le forgeron, qui l'avait récemment traîné devant la cour du comté pour ne pas avoir payé son loyer. Par contre, M. Mullins ignorait ce que M. Peters pouvait avoir à lui reprocher, car même s'ils avaient souvent eu des discussions animées sur la religion et la politique, jamais ils ne s'étaient vraiment disputés.